Yo la team, j'espère que ça va très bien. Et ben voilà, le proto est de retour, enfin. J'ai changé des poignées, j'ai des protapeurs vertes. Donc j'ai refixé mon support de couronne avec de la vis de 10 à la place de la 8. Ah, elle est super riche, faut que je change mon aiguille de boisseau. Et j'ai un support de téléphone et donc j'ai mis les km/h. On va voir ce que ça dit. Donc là elle est en train de chauffer. Oh, regardez le bordel un peu là sur la route. Comment voulez-vous faire avec un tel camion? Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il va me faire chier maintenant. Oh là là, j'aurais pas dû le laisser passer, bon Dieu de bon Dieu. On va aller tirer une petite pointe. Bon, c'est pas une machine qui est faite pour faire de la vitesse. Elle est un petit peu plus dans l'accélération. Comment dire, avec l'autre pot et l'autre boîtier d'allumage, il y a beaucoup plus d'allonge. Mais bon, on va essayer de voir quand même. On va essayer de voir quand même ce que ça dit à peu près pour voir si on est à peu près dans les clous. Je pense qu'on prend au moins 110, voire 120. Après, je pense pas qu'on ait le temps de passer la 6 là-bas, mais on verra. On verra bien. Bon, j'ai ramolli l'amortisseur arrière et la fourche, histoire d'avoir plus de stabilité, parce que franchement, c'était très raide, en fait, ça dandine, ça sautille, et quand tu arrives à 100, c'est super dangereux. Donc là, j'ai bien ramolli. En fait, j'ai détendu le ressort à l'arrière, je le détendrai peut-être encore un peu. Donc comme ça, la détente est moins rapide et c'est moins, ça sautille moins en fait. Et redurcir l'amortisseur, comme ça, bah, ça amortit mieux. Et enfin, c'est une machine qui est plus stable quoi. Et la fourche, pareil, j'ai ramolli un peu. Oh putain, il y a du gravier. Ah les gars, on m'appelle. Appelez-moi un autre moment. En tout cas, le vocabulaire, ça fait un... C'est une dinguerie. C'est une dinguerie comme bruit. Franchement, c'est une dinguerie. Qui est-ce? Et je vais devoir changer mon aiguille de boisseau parce que là, elle est vraiment très riche. Et si je la mets un cran plus pauvre, elle est vraiment très pauvre. Donc c'est un peu le bazar. Il faut que je chope, je vais même peut-être en acheter deux pour mon 34. Enfin de toute façon, après il y aura un 34, il fait quoi lui? L'ancien il est perdu. Après je mettrai sûrement un 34 sur le proto là. On verra bien si je change de moteur ou quoi. Mais ouais, de toute manière, il faut que je change mon aiguille. Et j'ai plus trop de frein arrière, j'ai dû mettre un peu de WD-40 sans faire exprès dessus. Bon là c'est la route que vous connaissez et tout, c'est ici que je viens faire mes essais avec le proto. Parce que là-bas on m'a déjà un peu embrouillé. Avant d'aller tirer une pointe, je vérifierai quand même ma couronne au cas où parce que... Franchement pour un 80 ça marche bien. On sent, on est tiré en arrière un peu. Hop, 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 hop. Bon, la couronne. Ouais, j'ai failli tomber en faisant cette bêtise. Non, la couronne tient bien, c'est bon. Regarde, encore du gravier, du sable sur la route. Ah, wow, un bordel. Je suis en 3 là. Quatrième. Eh. Ah non, on prend déjà 105. Quatrième là. Oh ça marche. Ça vibre aussi beaucoup. Alors là attention.
C'est pas ce qu'il y a de plus pratique à mon avis pour la course de côte. Allez, pointe. 110, j'arrête. Distance de freinage, il faut quand même que je m'arrête à 110. Ah, ça pète quand même, hein. Donc là on prend déjà 110, mais on peut prendre large plus. Je pense que ça prend facilement 115, 120. Facile. Facile, mon ami. Ça sent le chaud. En même temps, avec ce que je viens de lui mettre. Ah, on reçoit des snapshots. J'aimerais bien prendre un peu plus, on va essayer en monter, voir si on prend 110 aussi. Wow, j'ai passé la 2, la roue avant a décollé. Cinquième. Oh, il y a déjà moyen de prendre plus de 105 en 5. Wow, comment je m'arrête? Ouais, j'étais en dérapage, la roue avant elle a sauté, ça fait une vague. Elle a dérapé de l'avant, gros. C'est un peu trop dangereux d'aller tirer une pointe ici, j'ai pas assez de place. Je n'ai pas assez de place, mon ami. Oh, ça lève. 4ème. 5. 6. « 109, pareil. On va pas plus haut. Oh. Ce qui est chiant. Oh, la fourche elle descend quand même. Ce qui est chiant avec un petit gabarit comme ça, c'est que ça plante un peu en avant et faut tirer fort sur les. Bon, il y a un mec qui sort de chez lui, il se dit c'est quoi ce bordel, tu vois. On va se rentrer avant d'avoir des histoires. 2ème. Comment que ça lève? 3ème. 4ème. À mon avis, avec les proms, ça irait bien sur le petit moteur là. J'ai monté une éprom ce week-end. Oh, ça bug, c'est bizarre ça. Pourquoi ça fait ça? Un peu pauvre? Non? Oui, je sais pas, il y a des retours de flamme. Enfin voilà, on a déjà fait une petite balade. On sait que ça prend 110 facile, parce qu'on prend déjà 105 en 5. Après la 5, elle était déjà assez haute dans les tours. On pourrait prendre un peu plus. Ça marche bien, on pourrait même allonger la transmission pour faire de la plus grande route. Mais franchement, c'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. Donc ouais, la 6, on sait toujours pas combien ça monte. Des 115 sur 120 aussi. Je pense qu'il y a moyen que ça prenne à peu près 125. T'as vu, même à 85, tu mets un coup de gaz et à la frite. Hein. Merde, c'est quoi ce bordel? Oh! Là, il y a un souci, mon pote. Merde. Oh là là, la reprise, gros. Oh, c'est le feu, le 80, là. Ah, ça y est, il y a du frein arrière. Lui, il a cramé, mon pote. Bon, allez là-haut, ça sert à rien. Ah, ça tire bien, hein, ça tire bien quand même. Ici, on peut pas rouler trop vite parce que tu vois, là, il y a du gravier et c'est pas stable comme route. Oh, il y a encore un problème là-dedans. Ouais, la dernière fois c'est là, j'ai pété la jante les amis. Mais bon, j'ai réussi à la refaire, c'est le principal. Avec de la vis de 10, ça ne devrait plus bouger normalement. Enfin, je dis bien normalement. Ah, la satanée, elle a calé. Bon, on va aller faire un petit tour sur la route là, on va rentrer quand même. C'est de la bonne petite route, mon garçon. Bon, la couronne n'a pas l'air de se barrer. Allez hop, un peu de poussette. Par contre, j'ai toujours peur qu'il y ait du gravier aussi sur la route là, parce que là, il y en a déjà, il y a du sable. On va essayer de faire attention. Oh! Oh, 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 oh.
On va peut-être pas monter à 88 quand même, hein. Pourquoi elle fait ça? Comme s'il n'y avait plus d'essence qui arrivait. Bon, tant pis, on va faire demi-tour ici, puis allez, go. Il y a du vent. Salope. Moi je vais changer de carbu, ça ira plus vite parce que ça m'énerve. J'ai trop des problèmes de carburation, je sais pas d'où ça vient. Et j'ai tendance à passer mes vitesses trop tard parce que j'ai l'impression qu'elle a plus d'allonge que ce qu'elle a en fait. Et ça, je pense pas que ça vienne du pot, ça vient du boîtier CDI. Et je pensais qu'il y avait plus d'allonge que ça. Du coup, je pense que je vais peut-être remettre le boîtier MVTDD. Vu que je vais vendre la DRD, je pense que mon KRD, je vais le vendre. Et je vais réinvestir dans une EPROM. Une EPROM qui vaut de mémoire, il me semble, 130 € je crois. Donc voilà, je pense que je vais reprendre une EPROM. Au moins mon moteur sera bien réglé. Ou alors un allumage HPI à cloche. Et si je monte à 88, j'aimerais bien essayer un allumage d'origine à avance variable. Comme ça, il n'y aura pas vraiment beaucoup de chic d'un coup, ça m'aidera beaucoup en allonge. Mais ça marchera déjà très très bien. Comprends-tu un 88 sur une dirt? Déjà là, j'ai un 80 Conti CRX. On peut pas le voir en vidéo, mais franchement, quand je passe les vitesses, tu sens tes fesses en fait qui reculent sur la selle et ça tire, franchement, ça tire pas mal. Hein. Peut-être pas autant qu'à 88 sur la DRD en transmission courte quand je mettais un coup de gaz, tu vois, ça faisait ça. Là, ça le fait un peu, mais moins quand même. Mais franchement, ça marche bien. Ça marche beaucoup mieux que sur une méca boîte. Beaucoup mieux. Bonjour monsieur. Oh là là, on est secoué. Allez. Wow. Ouais, je monte là-dedans. Le compteur a affiché 85, mais tu sais, t'as un petit temps de, comment dire, latence, je sais plus un mot comme ça. Enfin bref, t'as un temps d'adaptation quoi, parce que c'est du GPS quand même. Mais ouais, je devais être pas loin de 90 quand même. 87 je pense. Hop, tu vois, 80. Ah, ça franchement, ça prend. Ah, j'ai pas pensé, il faudrait que je fasse un 0 à 100. Comme ça, je pourrais régler la machine, ça pourrait être cool. Allez hop. Ma foi, on s'arrête là. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. J'ai beaucoup d'encouragement encore sur Snapchat. Je vous invite d'ailleurs à m'ajouter sur Snapchat. Je suis quelqu'un de très actif. J'essaye de faire des stories rigolotes. D'ailleurs, j'ai pris un petit snap là. Et voilà, en gros. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Donc voilà. Ma foi, bonne continuation, bon ride. À bientôt.